Le jeu de la vie. Le but du jeu de la vie, c'est de voir clairement le bien et d'effacer du mental toutes les images du mal. Ceci doit être obtenu en imprimant sur le subconscient la réalisation du bien. Un homme très brillant qui avait atteint à une grande réussite, me raconta qu'il avait brusquement effacé toute crainte de sa conscience en lisant un jour un écriteau en lettres majuscules ainsi conçu. Ne vous inquiétez pas, cela ne se produira probablement jamais. Ces mots frappèrent de façon indélébile son subconscient, il a maintenant la ferme conviction que seul le bien veut entrer dans sa vie et, par conséquent, seul le bien se manifeste. Dans le chapitre suivant, je traiterai des différentes méthodes par lesquelles on peut impressionner le subconscient. Celui-ci est le fidèle serviteur de l'homme, mais il faut avoir soin de lui donner des ordres convenables. L'homme a constamment près de lui un témoin attentif, son subconscient. Chaque mot, chaque parole se grave dans le subconscient et se réalise en des détails surprenants. Cela ressemble à un chanteur dont la voix serait enregistrée sur un disque. S'il tousse ou s'il hésite, le disque l'enregistre aussi. Brisons donc le vieux disque mauvais du subconscient, les disques de notre vie que nous ne voulons pas conserver, et faisons de neuf et de beau. Prononcez tout haut, avec force et conviction, ces paroles. Je brise et je démolis, par ma parole, tout ce qui, dans mon subconscient, est faux. Tout cela retourne au néant, car toutes ces pensées fausses sont sorties de ma vaine imagination. À présent, je grave de nouveaux disques par la puissance du Christ qui est en moi, ce sont la santé, la richesse, l'amour et l'expression parfaite de mon être. Voilà la quadrature de la vie, le jeu complété. Un peu plus loin, je montrerai comment l'homme peut modifier les conditions de sa vie, en changeant ses paroles. Celui qui ne connaît point la puissance de la parole est en retard sur son temps. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18 verset 21. Dans les jours à venir nous parlerons de la loi de la prospérité.